L'Institut Makemat, des cours en ligne en maths, PC, SVT pour les 3e, seconde, première et terminale. L'Institut Makemat, des programmes d'encadrement pour décrocher le concours de vos rêves. L'Institut Makemat, des fascicules, séries d'exercices, cours et évaluations sur www.makemat.com. Que vous soyez au Sénégal ou partout en Afrique francophone, nos portes vous sont ouvertes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Makemat et entrez dans un monde d'excellence. Maintenant, ces élèves, nous en abonnons à l'existoire. L'existoire va traiter le chapitre sur force et champ en composant. Vous aurez un exercice qui traitera force et champ électrostatique. Ici, nous avons deux charges ponctuelles. Q1 égale QA égale 2 microcoulombs. Q2 égale QB égale moins 3 microcoulombs. Sont placés respectivement en deux points A de coordonnées moins 2, 0, B de coordonnées 2, 0. Donc on va placer dans le repère des points A. A c'est moins 2, 0. A est là. B de coordonnées 2, 0. B est là. Ici, O et A égale distance des points A et B. C'est bon. La première question qu'on demande, c'est de déterminer, de caractériser le vecteur champ électrique créé au point O par les deux charges. Petite, caractériser EO, le champ électrostatique créé par les deux charges au point O. Donc ici, ces élèves, comment est QA? QA est positif. Comment est QB? QB est négatif. Donc ici, comment sera EA au point O? EA sera centrifuge ou centripète. Donc ici, QA est positif. EA sera comme ça. EA sera centrifuge. EA. Comment est QB? QB est négatif. Ça veut dire quoi? EB sera centripète. Ici, donc EB sera comme ça. Le B sera collinéaire. Je vais augmenter un peu. Parce que Q, en valeur absolue, QB est égal et supérieur à QA. Donc EB, donc, c'est la même chose. Ici, E au point O sera la résultante. Donc on aura caractéristique de EO. Direction, sens, point d'application et norme ou intensité. Ici, la direction, c'est quoi? C'est E sera porté par l'axe X'. Porté par l'axe X'. Le sens, suivant le vecteur unitaire U. Suivant U. Point d'application, le point O. La norme, donc on aura ici EO égale à EA plus EB en vecteur. Maintenant, on voit que EA et EB sont collinéaires et même sens. Donc, la norme, on fait la somme. EO égale à EA plus EB. Égal. Donc, on aura EO égale KQA sur OA carré plus KQB sur OB carré. Maintenant, qu'est-ce que remarque? On voit que OA égale OB. Donc, on peut faire, donc on aura OA égale à OB. Donc, on aura EO égale K sur OA carré, facteur de QA plus QB. C'est ça l'expression de EO. Maintenant, application numérique, on aura EO égale K c'est 9 10 puissance 9. OA c'est combien? C'est 2 cm. C'est 2
10 moins 4, 10 moins 2 au carré. Ici, QA c'est combien? C'est 2 10 puissance moins 6 plus 3 10 moins 6. Donc, ces élèves ici, on peut sortir 10 moins 6 de la parenthèse. Donc, on aura E égale 9 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 6 sur 4 10 puissance moins 4, 2 plus 3, E au point O. En calculant, on trouve, si on ne se trompe pas, on trouve 1,125 10 puissance 8 volts par mètre. 1,125 10 puissance 8 volts par mètre. D'accord? C'est ça la norme. Question suivante. Non, 3, donc, ça c'est 3, 1. 3, 1. 3, 1, 1. Dans 3, 1, 2. On demande de caractériser effet. Caractériser effet. Où se trouve C? C a pour coordonnées 4 et 0. Donc C est là. 4 et 0. Ça c'est B. C est là. D'accord? On demande de déterminer. On va chercher la même chose. A. QA positif. B est là. QB négative. C est là. Là, on va représenter A au point C, EB au point C. D'accord. Ici, QA au point C sera comme ça. EA. Parce que c'est ici, mais QB est comment? QB est négatif, donc sera centrifuge, donc là. D'accord. Donc ici, direction, on dira portée par la droite AB ou bien l'axe X'. L'axe X'. Sens. Maintenant, ici, c'est la différence. Ici, on voit que EB et EA sont collés et sens opposés. Donc, c'est la différence, le plus grand moins le plus petit. Ici, on voit que EB est plus proche de C et QB est supérieur en valeur absolue à QA. Donc, ici, EB est plus grand que EA. Donc, le sens EC va suivre EB. EC va suivre EB. Sens suivant EB. Point d'application, le point C. Norme ou intensité, on va calculer. On aura E égale, EC égale à en vecteur EA plus EB en vecteur. Maintenant, en norme, on fait la différence. Le plus grand moins le plus petit. Parce que si c'est collinaire et même sens, on fait la somme. Si c'est collinaire et sens opposé, on fait la différence. Ici, c'est EB moins EA. Ça, c'est. Donc, on aura EC égale à KQA sur AC carré moins KQB sur BC carré moins KQA sur AC carré. Moins QA sur AC carré. Application numérique, EC égale 9 10 puissance 9, mais ici on a 10 moins 6, 10 moins 6. On peut donc sortir de la parenthèse 10 moins 6. Qu'est-ce qui reste? QB c'est combien? Ça restera 3 sur BC carré. BC c'est 2 cm. Parce que là, de là à là c'est 2, de là à là c'est 4, donc c'est 2 cm. C'est 2, ici 10 moins
Donc, je peux mettre 2 au carré. Ici, il y a 10 moins 2 au carré, je mets ça à 10 moins 4. Donc, c'est 2 au carré. Moins 2 de là à là, c'est 6 cm. 6 au carré. D'accord? Donc, on aura EC, en calculant, on trouve EC égale 6,25, 10 puissance 7 voltomètres par jour. D'accord? Donc, vérifiez les calculs, c'est là. Il suffit de calculer, en calculant, on trouve EC égale à 6,25, 10 puissance 7. D'accord? Maintenant, 3, 1, 1. 3, 1, 3. Une charge QC est placée au point C, 1,6, 10 moins 19. Au point C, règne EC. On place une charge QC, on demande de déterminer, de caractériser la force F au point C. Caractériser FC. On aura FC égale à QEC. Ici, Q est positif, on dira que F et Q ont même direction, même sens. D'accord? F, C et EC ont même direction et même sens. Ici, pour l'application de FC, FC s'applique sur la charge. S'applique sur la charge. Le point d'application de FC, c'est sur la charge. QC. Et la norme FC égale 1,6, 10 moins 19 fois 6,25, 10 puissance 7. Donc, on aura FC égale 10 moins 11. Parce que 1,6 fois 6,25, c'est 10. Donc, on aura 10 moins 11 newtons. Donc, si une charge QC est placée au point EC, cette charge QC subit une force électrostatique, FC égale à 10 moins 2. Maintenant, 3, 2. La charge QC est placée entre M et N. M, N, en un point QC. M est comment? Donc, on donne UMN égale à 30 volts. La distance entre les deux plaques, 3 cm. Mais ici, la leçon nous dit que la charge QC se déplace de M vers N. Donc, ça, on représente, se déplace de M vers N. La leçon nous dit que la charge se déplace de M vers N. Donc, F est comme ça. F est comme ça. C'est pas QC, c'est Q2. C'est Q2 qui est placé. Q2. La Q2 est comment, ces élèves? Q2 est négatif. Donc, ici, on sera en mesure de représenter E. E, dans ce cas, F seront collinaires et de sens opposé. E sera de sens comme ça. E sera comme ça. Ici, Q est négatif. Donc, la force électrostatique et E sont de sens opposé. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que E se dirige de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, ça, c'est la plaque positive. Ça, c'est la plaque négative. D'accord. Donc, donc, je reprends. Ici, je nous dire que la charge Q2 négative se déplace de M vers N. Ça veut dire quoi? Là, c'est la force qui est responsable du déplacement. Donc, la force va se diriger de M vers N. Mais comme Q est négatif, M, F et E seront de collinaires de sens opposé. Maintenant, on connaît E. Si on connaît E, on dira que le vecteur E, on sait que le champ électrostatique, E, se déplace vers le potentiel décroissant. Donc, la plaque positive est la plaque N, la plaque négative est la plaque M. C'est bon, hein? OK. Caractéristique de E. Ici, on aura direction, comment est E? E est perpendiculaire aux deux plaques. E est perpendiculaire aux deux plaques. Sens de N vers M.
Ici, on ne peut pas parler de point d'application. Pourquoi? Parce que dans l'espace entre les deux plaques, le champ électrostatique est réparti. On ne peut pas parler de point d'application. On vient à la norme de E. Entre les deux plaques du condensateur, le champ électrostatique est réparti. Il n'est pas localisé. Donc, on ne parlera pas de point d'application. Donc, norme E égale à UMN sur D. Là, ici, c'est combien? C'est 30 sur 3, 10 moins 2. On aura E égale 1000 volts par mètre. Entre les deux armatures, il règne un champ électrostatique égal à 1000 volts par mètre. Là, après, 3, dernière question de l'exercice. On demande de déterminer le travail de F entre M et N. On aura W de F entre M et N, par définition égale à Q facteur de Vm moins Vn. C'est ça la formule. On aura W de F de M vers N égale QC moins 3, 10 moins 6. Vm moins Vn. Regardez bien ces élèves, la plaque M est la plaque négative, la plaque N est la plaque positive. Donc Vm moins Vn est la négative, c'est égal à moins 30. Donc on aura 9, 10 puissance moins 5 joules. W de F de M vers N. D'accord. Donc ces élèves, voici le dernier calcul de l'exercice. Un exercice qui est combiné entre force, champ électrostatique et travail de la force électrostatique. C'est un exercice qui peut bien vous être proposé en composition. Un exercice là, ou bien un exercice de format. D'accord. C'est un exercice très intéressant. Première partie, on s'est intéressé au champ électrostatique et à la force électrostatique. Et en deuxième partie, on s'est intéressé au travail de la force électrostatique. Maintenant, nous allons voir un exercice 4 qui va parler du travail électrostatique et de l'énergie potentielle électrostatique pour bâtir l'argent. D'accord. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.